Le Congo a-t-il cédé des terres au Rwanda? La société civile relance la polémique. Elle est revenue sur les récents propos de l'ambassadeur rwandais à Brazzaville. Le diplomate avait notamment accusé l'opposition de propager de fausses informations concernant les contrats d'exploitation agricole entre les deux pays. Ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population à leur donner les informations qui ne sont pas correctes. Je pense que le gouvernement a commencé à expliquer le contenu de ces accords. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie. Des propos qualifiés d'injurieux par de nombreux acteurs. Une coalition citoyenne dénonce l'ingérence de Kigali et exige l'expulsion du diplomate. Ce sont des propos vraiment déplacés, c'est un manque de respect. Le peuple congolais est en droit de demander des explications au gouvernement par rapport à ces accords, parce qu'il s'agit de terres. Aujourd'hui, la question des terres est une question brûlante qui a fait l'unanimité au sein de la population qui ne veut pas des accords avec le Rwanda. Et lorsque l'ambassadeur dit qu'il vient pour faire de la pédagogie au peuple congolais, de la pédagogie à un peuple souverain, c'est un manque de respect criard. Des Congolais de plus en plus irrités par l'attitude de Kigali. Si le Congo et le Rwanda ont entamé un rapprochement depuis 2 ans, les modalités de cette nouvelle relation inquiètent. En 2022, des accords ont été signés. Ils prévoiraient notamment la mise à disposition de terres dans le sud du pays à une société congolaise dont les actionnaires sont basés au Rwanda. Mais la légalité de ces partenariats interroge, tout comme les bénéfices pour le Congo. Ces derniers mois, les médias se sont emparés du sujet. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Alors que la méfiance est de plus en plus forte, les autorités minimisent la portée du projet, voire semblent désormais prêts à rétropédaler. Les Rwandais, pour l'instant invisibles, avaient 2 ans pour se présenter et regarder, sonder la terre et puis mettre en place les conditions de la production. Si il n'y a personne qui arrive à la date du 8 décembre au plus tard, les différentes autorisations vont tomber d'elles-mêmes parce qu'elles ont été données pour 2 ans. Au total, 12 000 hectares de terres cultivables situées dans les 4 départements du sud du pays seraient concernés par cet accord.